suis Pauline Dreyfus, je suis l'auteure de Ce sont des choses qui arrivent chez Grasset, un livre qui, dans la première sélection du Goncourt, donc, qui concourt pour le Goncourt des lycéens. Ma profession d'origine est d'être négresse. Alors je dis toujours négresse, qui est le féminin de nègre, c'est-à-dire que j'ai très longtemps écrit les livres des autres, dans l'obscurité. Et puis un jour, comme tout nègre qui se respecte, j'avais envie à mon tour d'écrire sous mon propre nom et puis je me suis lancée. C'est un roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un milieu très chic, chez des gens très frivoles, très fortunés, pour qui la guerre n'est pas un événement majeur, ça ne les tracasse pas du tout. Et jusqu'au jour où Nathalie de Sorrente, qui est l'héroïne, va apprendre qu'elle n'est pas la fille de son père et que son véritable père, qui était un amant de sa mère, était juif. Donc la voilà à la fois bâtarde et demi-juive dans une période, en janvier 1942, où c'est tout de même assez ennuyeux d'être juif en France. Et cette découverte va provoquer d'abord une crise d'identité chez elle, mais va surtout transformer complètement sa personnalité, c'est-à-dire qu'elle va se sentir une empathie pour ces juifs qui sont brimés de plus en plus, et leur cause va devenir la sienne. Je pense qu'un roman, c'est une agrégation de choses qui un jour, se superposant les unes avec les autres, donne l'idée du roman. Il y avait l'idée des origines, c'est-à-dire que moi j'étais à moitié juive et à moitié catholique, je trouvais ça intéressant. Il y avait plusieurs histoires qu'on m'avait racontées de gens qui n'étaient pas les enfants de leur père, et je trouvais ça intéressant, l'idée du secret de famille, parce que ça a souvent été traité de façon assez commune, et j'avais envie de le traiter différemment. J'ai beaucoup lu, j'avais beaucoup lu avant, donc je pense que j'étais assez imprégnée de cette période. J'ai complété avec des lectures. Non, ça a plus demandé un travail d'imagination, de rendre les situations crédibles et de se mettre dans la peau de ces gens-là. Et tout ça s'est agrégé pour faire un roman qui s'est mis à exister de lui-même jour après jour. Moi, j'ai beaucoup aimé cette expérience parce que j'ai trouvé que c'était très différent du quotidien des auteurs de la rentrée, si je puis dire, qui est des interviews télé et radio. Et des questions qui sont posées par des lycéens qui n'ont manifestement lu aucun des autres livres des auteurs qui sont là. Donc c'est très frais. Voilà, il y a une grande fraîcheur dans tout ça et j'ai trouvé ça très sympathique. Je pense que d'abord les lycéens qui sont encore plus jeunes que moi connaissent encore moins cette période et je trouve que le souvenir s'en estompe assez vite. Et ce que j'expliquais à des lycéens tout à l'heure qui sont venus me parler après le débat, c'est que très souvent dans les films qu'ils voient, je trouve que la tendance est à la caricature. On leur montre des résistants héroïques ou des collaborateurs très méchants. Et qu'au fond, il y a une immense majorité de la population qui a été ni d'un côté ni de l'autre, qui a tout simplement essayé de survivre. Et survivre à l'époque, c'est-à-dire se nourrir, se chauffer, enfin vraiment vivre au quotidien, ça voulait dire forcément à un moment donné se compromettre un petit peu, parce que c'était pas possible de faire autrement. Et la question qui sous-tend ce livre, et que m'ont posé d'ailleurs tout à l'heure à la sortie, très intelligemment, c'était au fond, qu'est-ce qu'on aurait fait à cette époque-là? Et ça, personne ne le sait. Alors je suppose que tous ceux qui sont passés avant moi sur ce fauteuil ont dit votez pour moi. Alors je vais dire aussi votez pour moi. Et puis si vous votez pas pour moi, c'est pas grave, mais essayez de me lire, parce que ce qui compte c'est d'avoir des lecteurs. C'est le plus grand plaisir pour un auteur, c'est d'avoir des lecteurs.